Bonjour à tous, ça fait longtemps. Petite vidéo sur mon entraînement martial, sur le conditionnement du corps. En fait, pour moi, le conditionnement du corps, c'est comme aiguiser un couteau, une lame. Mais attention, il ne faut pas l'ébrécher, l'abîmer. Voilà, c'est tout au long de sa vie. On entraîne son corps, c'est ça un art martial. Son corps et son esprit dans un but d'être efficace par rapport à cette faiblesse et ses forces aussi. Donc l'entraînement doit être personnalisé et prendre comme un puzzle un peu partout. Voilà. Suivre une voie fermée par rapport aux avis des autres, tu dois faire ça, tu devrais faire ça. Est-ce qu'il a vraiment raison finalement? Voilà. Le corps, on peut l'aiguiser tout au long de sa vie. Par contre, la différence entre un sport où on suit des règles, tout ça, dans la vision martiale, il n'y a pas de règles, on entraîne toutes les parties de son corps, dans le but d'être efficace, sans gants, et dans un esprit martial, c'est-à-dire il n'y a pas de tempo où on va regarder comme ça. Non, c'est tout de suite explosif. L'autre, de toute façon, il va te rentrer dedans, il va te défoncer la gueule. Voilà, le but c'est de déguiser sa lame. Si le corps est blessé durant sa vie, je sais pas, pour moi c'est ma jambe droite, elle est blessée. Par exemple, à quoi ça sert de continuer à donner des coups de pied, à abîmer son corps? Non, on s'en sert comme un appui pour combattre. À quoi ça sert d'entraîner cette jambe si elle est foutue? Mais on peut continuer à être efficace en combat. Voilà, c'est ça, aiguiser une lame. On s'en fout que ma jambe droite ne fonctionne pas, il y a plein d'armes. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti sur conditionnement martial. Pour moi, ce qui est très important, c'est le travail de tout ce qui est grip. Le grip, quand tu saisis une personne, tu lui montres ta force. Tu peux vraiment l'impressionner juste en saisissant la personne. Ou quand tu verrouilles une frappe, ce petit mouvement de visser est extrêmement important. Donc le grip, même dans tous les sports, quand tu prends une barre de traction, bam, tu serres la barre, t'es fort. J'ai plus peur de quelqu'un qui a un gros grip que quelqu'un qui a un gros biceps et pas trop de force dans les mains. Voilà. Le grip, c'est vraiment, on est des primates. On a besoin pour attraper. Attraper, serrer, voilà. Donc mon premier entraînement, mon premier chose que j'entraîne, c'est le grip. Allez, c'est parti pour ça. Bon, pour l'échauffement du poignet, un élastique, là, ça coûte 5 € à Decathlon. Allez, on tourne dans tous les sens. Voilà. Le but, c'est vraiment de s'échauffer, il y a les tendons quand même. Surtout si on s'entraîne souvent le grip. Il faut préparer son corps pour voir dans quel état où il est. On le voit souvent bien à l'échauffement. On tourne dans tous les sens, voilà. Bon, on échauffe aussi le grip des pieds. Moi, le grip, c'est en deux sens parce que important avec les orteils, sur tout ce qui est appui, tout démarre de là. Quand on démarre, c'est la première chose qui est grip au sol, c'est les doigts de pied. On n'imagine même pas ces choses-là, mais c'est très important. Travailler tout ce qui est tendon en dessous, les muscles des pieds, il y a plein de muscles sur le rebord des pieds à travailler. Plus on a les appuis forts, plus on va faire mal. Le but des arts martiaux, c'est quand même de blesser et de faire du mal, quoi. À pas faire des trucs un peu philosophiques. Ouais, je pratique parce que ça me fait du bien. Non. Ce qui est dans l'esprit martial, le but c'est de détruire, de faire du mal et de soumettre. C'est ça un art martial. Point. Il n'y a pas plus de côté spirituel. Il faut arrêter les conneries. Voilà. C'est un art de guerre pour vous. Donc, le truc c'est simple. Hein. Un tapis de gym, le but c'est d'avancer juste comme ça. D'avancer en pliant les pieds. Voilà. Comme plier les mains. Tout simplement. Et on avance. On peut aussi pivoter comme ça, pivoter, parce que on a grip au sol, dès qu'on va tourner pour la direction de la main, c'est transférer l'appui sur le jambe, tout part des orteils. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui sera en partie 1, je ferai plusieurs parties. Première chose, c'est le grip des pieds et des mains. Donc, premier exercice que j'aime bien faire, tout ça c'est tirer des gens qui font du bras de fer. Je laisse que d'un côté, il n'y a pas très lourd, mais le poids va devenir très lourd. On prend l'extrémité, bien l'extrémité. Le but c'est de simplement descendre l'haltère légèrement incliné. Là où on peut.
et on serre le poignet et on remonte. Voilà. On retient bien la descente. Ça qui venait de la force, c'est la retenue. Ensuite, on avance un peu la main. Ça va être plus facile. Et là, on descend. On retient. Comme si on saisissait un col pour mettre un coup de tête. Voilà, en gros, c'est le même... voilà. Ensuite, on revient au bout. Et on fait simplement... Voilà. Tac. On laisse bien gainer. Tout le corps est bien gainé. Et ainsi de suite. Et après, on change de bras. Là, une fois qu'on a fait l'exercice massue, j'appelle ça la massue, le pouce, juste le pouce. Le but, c'est de ramener le pouce avec l'élastique à sa main. Parce que la fermeture de la main, c'est aussi le pouce. Travailler sur le pouce. Quand on serre, par exemple, une gorge, ou je sais pas, qu'on veut serrer un col, bah, la fermeture de la main, être fort avec sa main, c'est très important. Donc, je le tire. Après, plus c'est facile, plus on a de force, plus on s'éloigne ou on change d'élastique tout simplement. Moi, j'aime pas trop perdre mon temps dans la séance, donc quand j'ai fini, j'ai fait les avant-bras, machin, j'ai fait les, quand ça s'appelle tout de suite, j'ai enchaîné avec les orteils au sol. Direct, je fais faire un peu de lombaire à la chaise. Les lombaires, souvent c'est oublié, on fait beaucoup les abdos, mais on oublie la partie arrière. Donc c'est simple, les lombaires. Je prends une chaise, et j'ai juste à enlever les jambes. Après, il faut trouver l'équilibre, on peut basculer. Et là, jambes tendues. Voilà. Après, si on peut trouver plus de hauteur pour descendre plus la chaise, c'est mieux. Voilà, on recherche l'équilibre, pas basculer. Voilà. Prochain exercice, c'est sur un carré d'escalade. Bon, vous achetez ça dans le truc d'escalade, vous trouverez. Hein. C'est super, c'est vraiment un super exercice pour le grip. Donc, vous voyez là, je peux mettre à peu près juste le début de la première phalange. Voilà, c'est plein. Le premier exercice, ça sera de tenir en isométrie. Et ensuite, une fois que j'en peux plus, je vais sur quand ça s'appelle pour enfoncer plus profondément les doigts. Et je vais ouvrir et fermer la main. Voilà. Il faut quand même un tapis parce que je suis en appartement là, donc pour le bruit. Là, c'est une haltère à 32 kg. C'est intéressant aussi de mettre de la magnésie parce que si ça glisse, ben, on ne peut pas faire tout l'exercice comme on veut. Et puis voilà, excellent exercice pour agripper, serrer, percer, si on peut. Voilà, c'est parti. Donc, première série. Juste tenir le poids, contrôler. Pause. Il faut aller doucement. Sinon. Ensuite, ouvrir et fermer dans la prise. Idéal si on peut, c'est de contrôler l'ouverture. Voilà. Et tout de suite, la même routine. Bon, bah, l'autre bras, le pouce, l'élastique. La même routine, c'est-à-dire les doigts de pied sur le tapis et les lombaires. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a bien entraîné ces deux exercices, à savoir le nombre de séries, tout ça, ça vous appartient. La récupération, ça vous appartient. Moi, je récupère peu entre les séries mais je fais des exercices de récupération. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Mais chacun est différent. Donc, c'est vraiment au feeling. Au feeling. Tous les jours n'est pas le même jour. Chaque jour, on ne va pas être fort, on ne sait pas. Mais le but, c'est de stimuler aussi, suffisamment. Voilà, donc dernier exercice, je fais des séries de 1 minute. Après, c'est vraiment au feeling. Ça peut être 30 secondes comme 1 minute 30. Je ne sais pas. J'ai 1 minute comme ça. Donc, c'est l'exercice rester au niveau des boules et de se déplacer comme si tu étais sur un truc d'escalade. Savoir, tout ça, ça s'achète dans les maîtres d'escalade. Ils ont un très bon grip. Voilà, donc c'est sur des boules et après, je vais m'amuser dessus. C'est un peu ludique, mais c'est pour finir mon grip. Voilà, c'est parti. Voilà, le but c'est vraiment de te tenir comme si tu étais sur
un mur d'escalade. Ça travaille le gainage, on part dans tous les sens. On peut faire des figures qu'on veut. Voilà. On peut se tracter si on veut. Revenir. Donc, une fois que j'ai terminé l'exercice des boules, pour changer d'exercice, je ne vais plus le tapis là, je vais aller sur un step. Voilà. Tout ça, c'est du matériel, savoir que ça coûte vraiment pas cher. Une fois qu'on l'a, après, ça ne va jamais se casser. Donc, un step, ça peut être dehors sur une marge d'escalier, hein, peu importe, il faut qu'il y ait un rebord et un vide. Donc, le but, c'est de crocheter avec les doigts de pied, quand ça s'appelle le step ou le rebord, et ensuite de tenir en position fléchie. Donc, au début, je fais comme ça, là. J'essaie de crocheter. Et ensuite, je descends la position. Voilà. Après, je peux travailler les déséquilibres. M'amuser dessus comme ça. Et tout le but, c'est vraiment de travailler ce grip, plus tirer les doigts de pied fort. Voilà. Et on bouge. On bouge et ainsi de suite. C'est limite presque ludique. Le but aussi, c'est d'être stimulé, mais de voir l'intérêt de l'exercice. Le but, c'est d'avoir des pieds à la place des mains. Ou des mains à la place des pieds, voilà. Bon, après ces exercices de grip, ça c'est la partie 1. Donc là pour l'instant je vais arrêter la vidéo. Je vais vous expliquer ce que je vais faire après. La seconde partie sera axée sur le côté martial, donc j'irai dehors. Et dehors, ben, je travaillerai mon cou. Exercice de la pendaison, je pense que vous avez déjà vu cet exercice, c'est un peu spécial, mais il est vraiment excellent. Je vous expliquerai pourquoi dans la seconde partie de la vidéo. Et ensuite, l'exercice qu'on fait avec l'élastique, c'est vraiment génial pour se forger un coup d'acier. Parce qu'on va peut-être se prendre des patates dans une bagarre, quoi. Il faut juste se dire que je vais sûrement prendre des coups. Il ne faut jamais dire que jamais ça va arriver. Ça, c'est faux. Donc tout ça, ça sera, comment dire, comme j'aime pas me reposer, ça sera la pendaison. Ensuite, j'enchaîne des mouvements martiaux où il y a des, des positions, des mouvements explosifs. Le but, c'est de développer l'énergie du corps pour pouvoir avoir cette énergie au bon moment. Dans un sport de combat, moi j'ai fait des compétitions en boxe-taille, c'est pas du tout le même rythme que dans une bagarre. À un moment, ceux qui disent ouais la boxe c'est mieux, ouais non, ça dépend juste comment toi tu t'adaptes. Voilà, il n'y a pas de mieux de sport que celui qu'on maîtrise soi. Certains vont être plus lutteurs, certains vont être plus boxeurs, on s'en fout en fait. Le but c'est de détruire l'autre et de sortir sans blessure, si on peut. Voilà, donc le conditionnement du corps, le but c'est d'être, quand je fais mes mouvements où je suis comme ça, là je développe ma mobilité d'épaule, ce qu'on a besoin pour un certain relâchement, ma force des appuis, tout a un sens. Ceux qui faisaient arts martiaux avant, on a fait une gymnastique, des mouvements de cirque, ben, ils ont oublié le côté martial, le sens réel de tout ça. Le sens réel, c'était la gymnastique martiale, et puis s'entraîner au combat, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire en fait, il n'y a rien. Mais ça a mal été... ça a mal été transmis, et puis voilà, ça a fait vraiment des choses artistiques, et ils ont une bonne condition physique, mais c'est pas des combattants du tout. Voilà, c'est comme ça, c'est une évolution. Bref, donc ça sera dans la seconde partie de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et force à vous tous.